Et nous prenons la dernière ligne droite de ce programme avec l'actualité du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cette semaine qui s'achève a également été marquée par ces résultats du concours de l'ENAM. Ces résultats qui font également grand bruit. Beaucoup qui ont estimé qu'ils sont nombreux, ces fils de ponte de la République, ces fils des héros placés, fils des ministres, des directeurs généraux et autres opérateurs économiques qui ont tout simplement envahi l'École nationale d'administration et de magistrature. Du coup, l'on se pose la question ce dimanche de savoir si l'ENAM est devenue l'école des fils des héros placés au niveau de la République du Cameroun. Je commence par Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, je présume que vous avez eu cette liste qui a fait le tour du monde et cette liste que beaucoup ont qualifiée de liste à scandale au niveau du concours de l'ENAM. Ce n'est pas la première fois que nous avons une liste comme celle-là du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. À votre niveau, l'ENAM est-elle devenue l'école des riches, une affaire des hommes du pouvoir? Oui, je vais répondre à cette problématique, effectivement. Je voudrais d'abord m'excuser au nom du panel, en votre nom, vis-à-vis de l'opinion, parce qu'en réalité, la télévision, une émission sérieuse comme celle-ci, on doit respecter le grand public et avoir des attitudes dignes et responsables. Mais sur la question que vous posez fondamentalement, il serait bon que de temps en temps, les officiels de ces administrations, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique, ou bien de l'ENAM, je crois qu'ils ont des cellules de communication. Hein. Quand il y a des choses comme ça qui s'apparentent à des scandales, on les entend rarement. Moi, je viens sur ce plateau pour répondre des choses de l'ENAM en tant que qui. Mais je vais vous répondre. Mais je les interpelle parce que vous avez dans nos administrations publiques des grands directeurs de la communication, au ministère des Finances, à la fonction de l'ENAM. Ils ne viennent jamais nous dire ce qui est quand il y a une crise. Je vais donc faire le job à leur place. Parce qu'aujourd'hui, je suis un produit de ce système-là depuis que j'ai rejoint le RDPC de Paul Biya. Alors, première chose à comprendre, c'est que ces écoles, dites les grandes écoles élitistes, ne sont véritablement pas réservées à tout le monde également. Hein. Ah bon? Parce que même dans les grands pays, oui, je suis très sérieux, l'ENA de Paris, Sciences Po et autres, ce n'est pas monsieur tout le monde qui rentre là-bas. Ça veut donc dire que, parce que je vous surprends, parce que je vous vois me regarder attentivement, tous les enfants des Camerounais ne peuvent pas aspirer à entrer à l'EMIA, à l'ENAM, je sais pas trop. Et pourquoi? Véritablement dans l'absolu. Et pourquoi? Il faut me donner l'occasion. Parce que le filtre est très réduit, parce que c'est de l'entonnoir. C'est véritablement la crème de l'élite qui va diriger la nation. Même si ma déclaration peut paraître assez scandaleuse, entre guillemets, aux yeux de certains. Quand je l'ai dit, je voudrais également souligner que ne faisons pas le procès aux enfants d'eux, parce qu'on ne choisit pas ses parents. Nous avons ici un enfant de grand, monsieur Owonangini, qui est le fils de son illustre père, paix à son âme. Mais quand vous écoutez monsieur Owonangini, que vous présentez comme un des derniers politologues africains les plus brillants, je pense que ce n'est pas nécessairement en rapport avec sa filiation. Donc c'est un enfant intelligent. Ils sont donc nombreux comme ça, qui sont rentrés à l'ENAM et qui sont aujourd'hui sur la place en train de faire du bon job. Vous prenez le cas de monsieur Gilles Sadi, que je connais pas, mais de réputation. Le fils de l'actuel ministre de la Communication, qui est préfet, diplômé de l'ENAM, on lui crédite d'assez bons résultats. Vous prenez également madame Karen Yasmine Ekani, qui vient de la famille de Christophe Fouendi, qui est sous-préfet à Zotélé. Je l'ai connu en tant que premier adjoint. D'abord, ces enfants, ils sont généralement assez modestes. Même pour le cas du fils du ministre Famel Dongo qui est sous-préfet à Kribi aujourd'hui. Parce que très souvent on ne prend pas le temps d'étudier quel est leur parcours. Parce que depuis le commencement, quand ils vont à l'école, ils ont les meilleurs résultats. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que l'ENAM devrait dans l'absolu... Que vous venez de citer là, ont eu les meilleurs résultats à l'école. Oui, tout à fait. On va vérifier. Les noms que je viens d'indiquer... Vous avez dit l'office du ministre de la Communication, tout à fait, du ministre des Affaires très brillant, effectivement. Vous avez encore parlé de qui là? Oui, madame le sous-préfet Karen Yasmine. Je vais aller vérifier. Vous allez vérifier. N'ayez pas de doute. Moi également, je suis journaliste à la base, donc j'ai fait mes investigations.
ce sont des personnes que j'ai côtoyées. Il y a beaucoup d'autres, parce que les NAM, ce n'est pas que l'administration, il y a les régies financières qui vont, il y a la douane, il y a la magistrature, il y a la magistrature également. Malheureusement, au niveau de la magistrature, on n'a pas de très très bons résultats au niveau des produits de l'ENAM ces derniers temps parce que le corps est gangréné. Mais il y en a de très bons magistrats qui en sont sortis aussi. Nous devons plaider. Moi, je suis pour la continuité de ces grandes écoles qui doivent continuer de former la grande élite qui va diriger le Cameroun beaucoup plus tard. Mais en même temps, s'il y a des créneaux occultes, parce que tout à l'heure, on a évoqué beaucoup de nébuleuses sur le précédent sujet concernant les fameuses lignes budgétaires avec des pouvoirs discrétionnaires. Moi, je n'en sais trop rien. C'est-à-dire que c'est pour cela que je convoque la présence sur des plateaux de télévision et de radio de ceux qui sont au cœur du système pour qu'ils viennent nous dire est-ce que pour rentrer à l'ENAM, il faut nécessairement déposer 15, 20, 30 millions parce que des montants ont été dégagés. Je préfère parler de ceux dont je sais et qui sont entrés suivant les règles de l'art et qui, sur le terrain, lorsqu'ils sont sortis, sont de très bons produits. Je termine un dernier exemple qui n'est pas un fils de riche parce que vous pensez que tous ceux qui sont là-bas terminent finalement parce qu'ils sont les enfants nés. Il y a l'actuel préfet de l'Anvila qui est tout jeune, il a 35 ans à peu près, monsieur Frédéric Dengo. Il n'est pas le fils de quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas toujours verser dans le populisme, le catastrophisme et donner le sentiment que le Cameroun est un pays forcément aujourd'hui qui n'est réservé qu'à des castes de privilégiés. Il est possible qu'on puisse arriver à réussir, à rentrer dans ces grandes écoles. Moi, j'ai des camarades de classe qui sont entrés à l'école de police, qui sont entrés bien, qui sont des colonels et commissaires divisionnaires aujourd'hui, qui n'étaient pas des enfants d'eux, parce que ne focalisons pas seulement sur les NAM. Donc, aidons plutôt ces responsables, s'il y a quelques dysfonctionnements, à réguler la chose pour qu'on ait une nation où on ne se sente pas véritablement mise à l'écart. Voilà. Voilà. Merci Sam Sévérin encore pour cette jolie plaidoirie. On passe la parole. Ah bon, plaidoirie pour... Permettez-moi de... Je rappelle que moi-même, je ne suis pas un enfant de Sam Sévérin. Hein. Permettez-moi de passer la parole à un fils de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, sans doute le meilleur politologue de ces 20 dernières années en Afrique. L'ENAM est-elle devenue une affaire des hommes du pouvoir? C'est une controverse qui a cours dans l'opinion publique, mais on n'a aucune base objective pour savoir si les enfants issus des classes dominantes ont complètement monopolisé l'accès à l'ENAM. Cela étant dit, il faut quand même noter que ce type de dynamique s'établit parce qu'en réalité, il y a au niveau de la société globale un processus de fermeture de l'accès aux classes dominantes. Ça veut dire qu'on est dans une optique où les classes dominantes essaient de se reproduire. Comment cela se traduit-il? Cela se traduit par le fait que les parents inscrits au cœur des classes dominantes, notamment des classes politico-administratives, veulent y laisser des héritiers. Et donc, voilà pourquoi un certain nombre de fils de ces classes dominantes vont dans cette école qui est emblématique de la classe de pouvoir au Cameroun. Professeur, cela étant dit encore une fois, ce n'est pas parce que on est fils d'eux, comme on dit, qu'on est nul. On peut être fils d'eux et avoir des capacités, avoir des aptitudes, et dans le cas de ce concours, le présenter et le réussir. Ensuite, il y a une lecture biaisée des résultats. À supposer même qu'il y ait une importance des fils d'eux dans les listes d'admis, on en parle parce qu'on connaît les parents. Mais on ne parle pas des autres. Tous les admis ne sont pas des fils d'eux. Il y a des gens qui viennent de classes moyennes, voire des classes populaires, qui passent ce concours. Pour terminer, il y a quand même une réflexion à faire sur la qualité de ce qu'on peut appeler les écoles de pouvoir dans notre pays. Nous avons intérêt à avoir des produits de ces écoles qui soient compétents. Parce que les défis auxquels
notre pays fait face sont des défis relevés qui ne peuvent pas être relevés si on n'a pas des gens qui sont sortis de ces écoles sur la base du mérite et qui n'en ont pas les aptitudes et les capacités. Très bien. Abel Elimbi Lobé, on a eu un scandale il y a quelques années où un homme, un grand opérateur économique, a fait comprendre qu'il avait donné beaucoup de millions. On parlait de centaines de millions pour l'accès de ses enfants à l'ENAM. L'affaire avait fait grand bruit au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons également des familles où, de manière régulière, on vous fait comprendre que nous sommes en train de cotiser pour que notre fils entre à l'ENAM. Nous sommes à la recherche de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions, de 30 millions. Nous avons des familles. Voilà pourquoi nous voulons savoir ce matin si l'ENAM est devenue une affaire des hommes du pouvoir. Et la dernière liste qui circule sur les réseaux sociaux et que nous pouvons également avoir un peu partout, fait état de 30 noms, 30 personnes qui ont réussi le concours à l'ENAM. On met le nom, on donne son père. On met le nom, on donne son père. On met le nom et on peut constater que ce ne sont que des ministres de la République, des directeurs généraux et des grands opérateurs économiques. Et Sam Sévérin Angonou dit que l'ENAM n'est pas faite pour tout le monde. Non, l'ENAM est faite pour tout le monde. Pas dans l'absolu. Il se trouve tout simplement que le pays est malade de la corruption. La corruption fait en sorte que ceux qui corrigent, ceux qui délibèrent, c'est eux qui prennent l'argent. Ce n'est pas les préfets, les sous-préfets qui délibèrent. Ceux qui sont à l'ENAM, qui corrigent les papiers, les feuilles, les épreuves, qui donnent des notes, qui vont délibérer, c'est eux qui sont corrompus. Ils sont corruptus. Vous êtes sûr, Elimbi Lobé, oui, mais les correcteurs ont vraiment, vraiment joué un rôle important pour mettre un enfant à l'ENAM. Vous savez pourquoi on a supprimé les oraux? C'est-à-dire que si attends un peu, si on invite Onangine pour aller corriger le concours de l'ENAM, Onangine a quel pouvoir de mettre un enfant à l'ENAM? Mais justement, c'est toi qui pose le problème de l'accessibilité. Je te demande, tu sais pourquoi on a supprimé les oraux au bac? Non. Mais pas là pour la corruption des enseignants. Les enseignants prenaient de l'argent et ils donnaient de trucs. Mais est-ce que la question à poser, c'est de savoir, est-ce que ceux qui viennent corrompre sont seulement les riches? Parce que toi-même, tu viens de nous dire que les gens cotisent. Donc, la propension à la corruption, ce n'est pas une affaire de riches. Il se trouve simplement que quand tout le monde rentre dans ce jeu, les riches deviennent donc plus privilégiés puisqu'ils ont cet argent. Si le fils d'un ministre, si un ministre doit acheter le poste, il lui est plus facile de mettre 5 millions que toi ici. Mais le problème, c'est toi aussi, tu veux mettre 5 millions. Moi qui vous parle, mon père est parti de l'école camerounaise d'administration en 63. Mon père était un fils de pauvre. Mon grand-père, qu'on appelle Zame Lobé, c'était un type qui faisait du vin de palme. Ça n'a pas empêché mon père d'entrer dans cette école à cette époque. Qui est l'ancêtre de l'ENAM. Qui est l'ancêtre de l'ENAM, parce que l'ENAM vient en 64. Ouais. J'ajoute un élément que les gens ne veulent pas entendre. Moi, aujourd'hui, et quelqu'un de mon âge qui est pauvre maintenant, nos enfants n'ont pas les mêmes facilités d'accès au savoir. Parce que comme moi, j'ai acquis du savoir, je sublime le savoir, je connais son importance, j'ai investi dans l'acquisition du savoir. Le fils du pauvre a des difficultés à accéder à autant de savoir que le fils d'un riche. Mais naturellement, il n'y a pas de gène d'intelligence. Il n'y a pas ici qui n'est, Dieu le crée, plus intelligent que l'autre. La science n'a pas encore détecté ce gène. Comment ça?
Donc, il n'y a pas de gène d'intelligence lié à la condition sociale. D'accord? Oui. Donc, il ne faut pas... Parce que les gens veulent faire comme si les fils des riches ne sont pas intelligents. Pour être intelligent, il faut être un fils de pauvre. C'est faux. Un enfant pauvre peut avoir des aptitudes intellectuelles. Un enfant de riche peut aussi avoir des aptitudes intellectuelles. Donc, il faut qu'on sorte de ce débat et qu'on renvoie un réarmement moral aux enfants, parce que je sens, je vois comment ça affecte les gens. Les enfants intelligents qui ont de bonnes notes en classe pensent qu'ils doivent être soutenus au moment d'aller faire un concours. Je viens de faire l'exemple tout récemment. Une jeune petite fille, les parents l'ont amenée me voir pour l'accès à l'ESSEC. Je lui ai dit, ok, je verrai tel. Je suis parti voir personne et elle a passé. Je n'ai vu personne. Peut-être qu'ils ont vu d'autres personnes. Ben, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai regardé le profil de cet enfant qui va entrer à l'ESSEC, hein, à 16 ans, je savais qu'elle peut passer. Et je lui ai dit, va, prépare ton concours. On verra, prépare ton concours. Elle est partie, elle a préparé son concours, elle a passé. Elle n'est pas enfant de riche. Merci. Donc il nous faut sortir de ce débat en stigmatisant la corruption. Et dans la corruption, il y a le corrupteur. Mais il y a celui qui est corruptible. Et il se trouve que les gens qui enseignent dans ces grandes écoles, qui auraient dû être les garants de la moralisation dans ce milieu-là, ils ne le sont pas. Ils acceptent d'être corruptibles. Merci. Joseph-Marie Elundu, si je m'en tiens aux prises de position des trois précédents intervenants, on dira qu'il n'y a aucun problème à l'ENAM, tout va bien. On ne peut pas le dire dans un marécage de corruption que nous avons au Cameroun. Nous savons très bien que la corruption est présente. Elle est même dans un peu aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle est dans l'ADN même de notre fonctionnement. Ok. Et oui, c'est partout. Nous sortons là d'un sujet sur la transparence. Vous allez, moi je me rappelle il y a quelques années, mon propre fils qui avait 15 ans et demi, donc dans un concours où il était admissible, il y a eu 30 personnes qui ont été admis au CUS, et lui qui était admissible, mais qui n'avait pas composé, mais lui qui était admissible a raté. Donc c'est pas nouveau ça. Maintenant, il faut qu'on reparte un peu rapidement. Il y a quelques années, personne ne courait après l'ENA. Les gens sortaient de l'école, ils allaient faire leurs choses. Tout à fait. On allait chercher les gens pour les amener à l'ENA. À l'époque, d'ailleurs, on pouvait être dans la même classe avec le BPC, le bac et la licence. Vous étiez les élèves d'une même section. Quand ça dépendait des régions d'où vous sortiez. Je ne vais pas développer une polémique sur la question. Donc, il y a eu une évolution. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a comme un entonnoir. Il n'y a plus de boulot. Tout le monde pense que pour être quelqu'un de main, il faudrait être administrateur. Mais moi, je dis qu'il faut démystifier. Il faut créer 10 écoles d'administration au Cameroun. Parce que l'administration ne doit pas seulement être une affaire de l'État. On a besoin d'administrateurs dans les sociétés. Pour qu'il y ait cohérence administrative entre l'État et les privés. Que lorsqu'on écrit dans l'administration, que l'on sache qu'il y a une écriture pour les administrations publiques et pour les administrations privées. On fait une école d'administration du centre, du sud, de l'est, partout. Et on peut même arriver au stade où on crée donc une école supérieure qui sort les majors de ces écoles-là pour qu'on ait effectivement une sorte de prépa qui permet que les choses soient faites de manière beaucoup moins arbitraire. Parce que le débat que nous avons aujourd'hui est un débat dangereux qui est lié au fait qu'on a empoisonné l'espace. On dit il est riche, donc il est dangereux. Il est riche, donc ses enfants sont pauvres, ne peuvent pas passer un concours. Il est pauvre, si ses enfants échouent, ça veut dire que c'est parce qu'il est pauvre, il ne peut pas payer. Et il faut déconnecter le système. C'est pas ce que nous disons. Hein. Ouais. Vous avez pu parcourir la liste qui circule? Il y a combien d'admis? Non. Est-ce que vous avez parcouru la liste?
D'accord. Oui. Et en quoi le débat que nous avons ce matin est dangereux? Non, je dis que, je ne parle pas de cette liste. Je dis que cette liste, le fait qu'on aille la scruter et qu'on mette les noms, parce que moi j'aimerais qu'on mette les noms de tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire de tous les admis. On dit le gars, ils disent que les 30 admis sont tous des fils d'eux. Même si les 30 admis sont les fils d'eux. Il y a 120, 200, 300, 400 places. Mettez devant chaque nom l'origine du père. Si le père est cultivateur, l'accès à l'ENAM se passe dans les normes de l'art. Je ne dis pas cela. Je dis simplement que, moi personnellement, je vous ai donné dès le départ le fait que les corruptions, et je crois que ça a été largement débattu ici, il y en a qui entrent parce que leur père est un nom, il y en a qui entrent parce qu'ils ont acheté. Vous croyez que ceux qui ont acheté ont plus le mérite que ceux qui sont entrés parce que leur père est un nom? Ce que nous voulons aller dans cette école-là, c'est des gens performants, c'est-à-dire qui passent le concours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui achètent le concours, dont les pères ne sont pas des ministres ou je ne sais pas quoi, sont plus performants que les enfants de ces autres. Très bien. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis la solution. Je vous dis, nous sommes dans une situation où il y a des pressions. Chacun veut mettre son enfant. Il y en a qui mettent des centaines de millions pour ça. Et je suivais l'origine de l'histoire de quelqu'un qui en a mis beaucoup et n'a même pas pu avoir une place. Parce qu'en plus, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des listes qui viennent d'ici et là. Ah bon? Qui viennent du haut lieu, qui viennent du moyen lieu, qui viennent du et comment vous allez qualifier ce genre d'école? Mais monsieur, je suis en train de vous dire que c'est pas bon. C'est-à-dire que nous avons donc un ensemble d'étudiants hétéroclites provenant, ceux-ci des fils de ministres ou de je ne sais pas qui ne sont pas forcément les plus mauvais. Je voudrais que vous puissiez m'aider à interroger un peu les produits de l'ENAM sur le terrain. Quelqu'un dit sur ce plateau, il est à ma droite, que l'ENAM forme la crème de notre administration. Alors, sur le terrain, vous avez vraiment l'impression qu'il s'agit là de la crème? Alors, vous posez un autre problème qui est essentiel dans l'organisation de notre société. Si on sort de... Est-ce qu'un magistrat peut valablement gérer une société de transformation de pétrole? Il y a un problème de casting. Mais puisque c'est la crème. Alors, non, la crème ne veut pas dire qu'on sait tout faire. La crème, c'est que si tu es un brillant magistrat qui sort de l'ENAM, on devrait te retrouver avec des décisions qui sont des décisions de qualité. Mais lorsque vous regardez l'ensemble de la justice camerounaise, qui est composée de tout, de plus de pauvres qui ont pu réussir, de plus de ceux qui ont corrompu, de plus de ceux qui ont... Est-ce que vous avez l'impression que cette justice marche comme il faut? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le système lui-même qu'il faille interroger. Et c'est pour cela que j'ai fait la proposition d'éclater tout ça, de faire en sorte qu'il y ait des magistrats formés à Garoua. Parce que même Garoua a une justice qui n'a rien à voir avec la justice de Yaoundé, sur le plan traditionnel et anthropologique. Donc il faut revoir complètement notre système, parce que notre système patine. Vous voulez qu'il y ait des magistrats spécialisés pour Garoua? Je voudrais même qu'il y ait des droits, je voudrais même qu'il y ait des spécialisés pour Ebolo. Voilà, je voudrais même qu'il y ait des droits sur le plan anthropologique. Attention, c'est sérieux ce que je vous dis. Parce que moi, je pose la question, pourquoi il y a une seule école de magistrats? Mais pourquoi? Le droit, alors que les besoins sont énormes. Mais Elimbi, le droit, il y a une seule école le droit est d'abord traditionnel. Voici un juriste. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous perdre dans ce Nous devons rentrer là pour comprendre cette affaire. Il faut se rendre compte que de 1960 à 2025, il y a eu 65 ans. Et que nous sommes à la fin d'un système que nous devons remodeler. Sous les Honoriolo, ce matin, nous parlons de ce concours à problème du côté de l'ENAM. Nous parlons de cette liste à problème des fils des personnalités de la République qui ont pris d'assaut cette école. Et ce n'est pas seulement cette année, presque toutes les années, depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, nous parlons justement de cet accès à problème à l'ENAM. C'est une exagération ou alors il y a un problème dorénavant ENAM au Cameroun? Vous savez, déjà la liste qui fait problème des 30, c'est la section administration. Tout à fait. Et la section administration où tout le monde a un prénom, n'est-ce pas? Mais tout pose problème au niveau des patronymes. Et c'est pour ça que certaines personnes parlent du délit des patronymes. Parce que là, beaucoup de gens estiment que, comme quelqu'un a parlé, on a gagné des héritiers. C'est-à-dire, parce qu'il faut quand même partir sur la base de ce que... Et là, je ne suis pas d'accord avec Sam Savera en gros. Tout le monde peut entrer à l'ENAM.
beaucoup de parents de ces enfants, qui sont fils de présidents, sont entrés à l'ENAM. Tout à fait. Le président de la République, fils de catéchiste, a fait l'ENA de Paris. Il est devenu président, je crois. L'ENA qui est presque le pendant, n'est-ce pas, de l'ENAM. Je crois que le professeur Mathias pourrait rectifier si je me trompe. C'est pour dire qu'il y a là un problème d'égalité des chances. Et l'affaire là fait davantage problème, parce que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quand vous arrivez à l'EMIA, tous les colonels veulent avoir des successeurs capitaines, lieutenants. Quand vous arrivez à la gendarmerie, presque tous les gendarmes veulent avoir des enfants gendarmes. À la police, c'est la même chose. Donc toutes les grandes écoles là ont le même problème. Pour revenir à l'ENAM, l'ENAM qui est créé en 1959, c'est-à-dire un an avant les indépendances, aujourd'hui 66 ans après, l'ENAM doit être éclaté. On peut même créer plusieurs filières. C'est-à-dire éclater les normes, c'est-à-dire, parce qu'il y en a un peu trop. Vous avez, et à l'époque, en 1959, c'était pour, quand les Blancs, les colons créaient cette école, c'était pour former des hauts fonctionnaires et des magistrats. Aujourd'hui, les temps ont beaucoup changé. Et ça devient compliqué. Et quand j'entends l'aspect dangereux des Loulous, c'est parce que justement, on assiste à une stigmatisation qui risque de créer une opposition entre les enfants des riches et les enfants des pauvres. Parce qu'on estimerait que beaucoup d'enfants des riches ne réussissent à l'ENAM que parce qu'ils ont le nom du père. On va oublier que, et Sam Séverin a pris un exemple extrêmement sympathique, le professeur Ounanguini. D'accord? Aujourd'hui, quand vous le voyez, vous voyez sa structuration, vous voyez comment il parle. Attendez, vous pensez qu'il n'a pas eu... Il a été bien encadré pour être, n'est-ce pas, le produit qu'il est. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi dont on ne peut pas seulement penser que c'est une reproduction de la classe, n'est-ce pas, les voies utérines. Donc l'utérus n'est pas le seul argument fondamental pour cela. Il faut évacuer cela. Maintenant, le produit n'est pas entré à l'ENAM. Quand je monte, ne me faites pas descendre. Nous parlons de produits bien formés. L'exemple de Wona, c'est pour montrer qu'il y a des enfants, n'est-ce pas, qui sont nés de familles riches, mais auxquels les parents octroient une très bonne éducation et un bon encadrement, et qui peuvent réussir sans problème à l'ENAM, sans qu'on dise que c'est le fils d'eux. Voilà pourquoi est-ce que nous avons cité Wona. Maintenant, je continue pour finir, pour dire que Jean Didier ici, l'ENAM, c'est un produit parfait ici. Parfait ici. Faites plus ce genre d'erreur. Vraiment, je présente mes excuses. Parfait ici, l'ENAM, c'est une école de consommation. Ce n'est pas une école de production, de création de richesses. Parce que tous ceux qui vont à l'ENAM sortent pour être des consommateurs. Un, ils vont chercher le numéro du matricule budgétaire. Deux, ils sont dessous, n'est-ce pas, dans les différentes administrations où vous allez entendre qu'ils gèrent, ils dirigent tel projet, ils font tel. Les enfants, n'est-ce pas, des hommes riches, des milliardaires, doivent entrer dans des écoles de commerce, dans des écoles de marketing, dans des écoles, de grandes écoles de finance. Parce que là, au moins, on sait que quand ils en ressortent, ils vont créer des richesses et ils vont favoriser, ils vont même créer de l'emploi. Parce que, je voudrais chuter en disant ceci, c'est que, vous savez, ce pouvoir dont vous parlez des hommes de pouvoir, il lui reste combien de temps? Vous pensez que lorsque vous aurez envoyé les enfants pour être préfet, sous-préfet, et que le pouvoir s'y touche à sa fin, vous êtes sûr qu'ils vont rester? Vous êtes sûr? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont même fuir le pays quand on va commencer à les désigner que fils de, il est entré à l'ENAM, tel. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut éviter la stigmatisation. Il faut éviter d'opposer les enfants contre eux. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays. Il y a des enfants qui peuvent mériter. Et quand on évite la stigmatisation, je voudrais dire, je chute par là avec la permission de l'OB, que aujourd'hui, il n'est plus question de penser que l'ENAM est la seule porte du salut. Il y a des enfants qui peuvent être... Lisons d'autres messages. Pour plus d'équité,
Pour plus d'équité et de transparence, faisons corriger les copies anonymes à l'étranger, au Sénégal par exemple, ou en Suisse, comme c'était le cas au début des indépendances. C'est Sylvain Rémy Osson qui envoie ce message. Bonjour au sac de modérateurs et au panel. Mon grand frère Lobé vient de dire qu'une fille a réussi un concours administratif à 16 ans. Moi, je pense que l'accès au concours dans notre État... moi, je pense que l'accès au concours dans notre pays était à 18 ans, que l'âge de la majorité civile. Bon, vous nous amenez sur notre terrain. Si un enfant a son bac à 16 ans, il veut faire les secs. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, il faudrait que monsieur Limbi Lobé apprenne à parler des choses dont il a la pleine connaissance. Il affirme de manière péremptoire qu'il n'existe pas de gène garant de l'intelligence et qu'il existe ce qu'on appelle la séquençage du génome humain et qui permet de définir la typologie génétique. Cette technique d'enquête génétique appelée génie génétique a mis en évidence l'existence des gènes qui déterminent l'intelligence. Toutefois, il existe l'épigénétique liée à l'environnement socio-économique qui détermine aussi le QI. C'est le professeur Tchalambani qui envoie ce message. Oui, il dit donc que le gène de l'intelligence, c'est lequel? Il y a donc certains enfants qui n'ont pas le gène de l'intelligence. Ne négligez pas ce que le professeur D'autres... dit. Non, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas Bonjour compris. Parfait ici et bonjour au panel. Il est vrai qu'il y a des enfants qui viennent de bonnes familles, qui sont intelligents et peuvent s'insérer dans des grandes écoles. Moi personnellement, j'ai un souci avec des camarades qui n'ont pas été meilleurs élèves ou étudiants que moi, mais aujourd'hui ils sont administrateurs, commissaires et autres. Lorsqu'on se rencontre, ils n'arrivent pas à croire que je ne sois pas administrateur ou diplomate. La véritable question est la suivante. J'ai qui dans ma famille pour m'y intégrer? Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait ici. Pourquoi cette école n'abrite que la majorité des enfants des riches? Le mandataire Umberto. Combien d'enfants de pauvres réussissent à l'ENAM? Un autre message. Bonjour, Parfait ici et à tout ton panel. Je sais que le sujet et l'émission sont passés, mais je dois apporter une info capitale sur l'émission du 25 novembre. Monsieur Etundinga, non. Vous-même, vous voyez que je ne peux pas laisser message. C'est la diversion. Nous sommes très sérieux ce matin. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, c'est la configuration du régime en place et qui est à l'origine de ce qu'on dénonce à l'ENAM aujourd'hui. Il est démontré aux Camerounais que le pouvoir administratif prime sur toute la vie de la nation. Ce pouvoir donne accès à tous les privilèges sociaux, accorde impunément des abus et des dérapages, donne une influence sociale à ceux qui y sont. Et donc, l'ENAM devient pour l'élite au pouvoir une sorte de maison où ils vont entretenir la continuité de ces avantages à travers leurs enfants. Par conséquent, ils en font une chasse gardée et donnent l'impression d'une maison réservée à leurs seuls enfants, comme le décrit Sévérin Ango. C'est Charles Biolay à Tangana. Un autre message, bonjour Parfait ici. Certains sur ce plateau sont des amuseurs publics. Non, surtout pas. Hein. Je n'invite aucun amuseur public ici. Dire que l'ENAM est une école de méritocratie, c'est manque de respect à tout un peuple. L'ENAM est devenue depuis des années l'école des riches et ça fait pleurer. Je vous amène aux États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour, perfecto. Peux-tu demander aux panélistes, spécialement au professeur Wanangini, de déposer le téléphone pendant l'émission? Ah ben, dommage. Et j'ai fini par ce message. Hein. Et Limbi Lobé a parfaitement raison. Ce sont ceux qui corrigent et qui trichent. Cela m'amuse. Une seconde. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Parce que, vous savez, les différentes crises qui se sont succédées, c'est entre le directeur général de l'ENAM et le président du conseil d'administration. C'est pas les... Vous connaissez la crise Benjamin Amama, DG de l'ENAM, et Emmanuel Bondé. Benjamin Amama est monte ministre de la fonction publique. Vous connaissez sa crise avec le DG Ndonsoumet. Vous connaissez la crise Michel Anguine, ministre, avec le DG Mandjana. Donc en réalité, il y a le PCA qui est le PCA de l'ENAM. Il y a le DG et la présidence de la République. Voilà le la présidence à quoi y voir à l'ENAM? Oui, mais attendez, quand vous mettez un jeune de moins de 40 ans, DG,
de l'ENAM, n'est-ce pas, qui à peine a-t-il fini, vient être le DG. Et un texte de loi au Cameroun qui l'interdit? Non, ça ne l'interdit pas. Ça veut dire que... Non, je voulais juste dire que quand vous mettez un monsieur comme celui-là, ça veut dire qu'il a un devoir, n'est-ce pas, d'obligation à certaines choses. Ça me sera en gros. La présidence de la République on vous a compris. est partie prenante dans, n'est-ce pas, dans ce désordre de... Sam Severango. Oui, merci. Non, je ne souhaiterais pas qu'on retienne de mes propos ici ce matin dans cette grande émission que finalement l'ENAM n'est réservé qu'aux enfants des riches et qu'elle ne peut pas être rattrapée. Non, puisque j'ai donné d'autres exemples des enfants de personnes qui ne sont pas connues, disons simplement qui que sont rentrés devrait être réservé à tout le monde. Et oui, à tout le monde. Et qu'on ne devait pas faire le procès. Et que j'ai pris l'exemple de l'ENA de Paris et autres grandes écoles également, où il y a un système de reproduction aussi, qu'on ne fasse pas comme si le Cameroun est un pays étranger. Donc aujourd'hui, disons, il y a d'autres écoles qui sont susceptibles d'accueillir un maximum de Camerounais. Nous sommes arrivés au terme de ce programme avec ce sujet concernant l'ENAM. Nous y reviendrons pour être un peu plus rassurés. Merci au professeur Owenengini qui reste donc notre invité permanent. Merci à José-Marie Lundu. Merci à Sam Severango. Merci à Bel Elimbi Lobé. Merci à Soulé Honoriolo. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 21h demain. Ce sera la deuxième rediffusion à partir de 13h. J'ai dit merci, infiniment merci à toute cette dynamique, équipe rédactionnelle et technique qui nous accompagne tous les dimanches. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?